Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La France, comme d'habitude, est à la manœuvre dans la crise au Niger. La France est le problème de l'Afrique, notamment francophone. Pourquoi je dis ça? Le jour même qu'il y a eu le coup d'État, quand les militaires, guidés par le général Tchani, ont pris le pouvoir en séquestrant Bazoum, ou plutôt en bazoumant Bazoum, alors, vous savez ce qui s'est passé? Le même jour, la France a réuni le Conseil de défense. Qu'est-ce que le Conseil de défense? En fait, c'est une institution qui, en France, prend la décision lorsque le pays est en crise grave, et notamment en crise militaire, pour savoir s'il faut intervenir, comment il faut intervenir, qu'est-ce qu'il faut faire. Or, le Conseil de défense, on ne le prend pas n'importe comment, on ne l'organise pas n'importe comment. On doit informer le Sénat, on doit informer l'Assemblée générale, et l'Assemblée nationale plutôt, et certains représentants, certains membres, par exemple les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, devraient participer à ce Conseil de défense. Emmanuel Macron a organisé ce Conseil de défense sans avoir averti même le Sénat. Il y a une sénatrice française qui a critiqué cela. Elle a dit non, ça ne se fait pas. Et encore pire, c'est que la France organise le Conseil de défense concernant un pays qui n'est pas le sien. Ce n'est pas la France qui est attaquée. Il n'y a pas eu un coup d'État en France. Ce n'est pas le préfet Erignac qui a été tué. Il n'y a pas eu un préfet qui a été assassiné. La France n'a jamais été attaquée. Pourquoi vous allez organiser un conseil de défense en ce qui concerne un État souverain? Une affaire intérieure d'un État souverain. Parce que c'est la France en fait qui gouverne le Niger. Le Niger, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, il y a même des Africains qui travaillent dans les chaînes de la propagande occidentale qui vont vous dire que bon, on peut se passer du Niger, on peut se passer de l'uranium du Niger, c'est à peine 20%. Le président Bazoum lui-même, avant d'être bazoumé, il disait que bon, oui, il s'en fiche à peu près parce que bon, nous, il ne rapporte rien. On est venu constater après que le Niger est le premier fournisseur d'uranium en Europe en 2021. Et il a été le premier fournisseur d'uranium en France en 2021. Comment peut-on dire que la France peut se passer de ce pays? Donc en fait, pour ses intérêts, la France est en train de sacrifier le Niger. Je vais vous dire une chose. Au Niger, il n'y a pas que l'uranium. Depuis 2011, on a découvert le pétrole au Niger. On a découvert le fer, on a découvert de l'or et d'autres minéraux. Le problème qui se pose, c'est que la France n'a pas les moyens d'exploiter ces minerais. Écoutez, la France n'a pas les moyens d'exploiter ces minerais. Donc elle se dit, il faut garder ça en stand-by. Le temps que nous puissions nous organiser, avoir des moyens comme ça, on va venir piller ça aussi comme ils ont l'habitude de le faire.
Mais entre-temps, pour que nous puissions piller ça, il faut qu'on ait notre armée là-dessus, dans le pays, pour contrôler tout ce qui se passe, afin qu'ils puissent nous aider en cas d'intervenir pour protéger ces intérêts-là. Parce que si on laisse le Niger exploiter ses matières premières, il y aura la Russie, il y aura la Chine, il y aura l'Iran, il y aura... Vous savez, le président iranien a fait plusieurs voyages, 2 ou 3 voyages au Niger. Parce que lui, il regarde ça aussi, il veut mettre la main dessus. Et donc la France se dit, si nous laissons là, on va perdre ça. Donc comme c'est pour nous, puisque Emmanuel Macron pense que ça lui appartient, alors il faut qu'on reste là pour contrôler le gouvernement qui sera là en place. C'est pour ça qu'on n'exploite pas ces matières premières. C'est à la demande de la France. Elle avait fait ça avec le Centrafrique, elle a échoué, le Centrafrique a échappé. Elle avait fait ça avec le Mali a échappé. Elle avait commencé à faire ça aussi avec le Burkina Faso, qui aussi vient d'échapper. Donc son dernier bastion là, c'était le Niger. C'est pour ça qu'elle a organisé là le Conseil de défense. Savoir comment nous allons faire pour protéger ces intérêts-là. Pour protéger les matières premières là, de ce pays. Comment nous allons faire? Voilà le vrai problème. Donc, en quelque sorte, c'est ça la situation qui prévaut actuellement au Niger. Alors, vous voyez bien que quand la France organise, juste après qu'elle ait organisé le Conseil de défense, elle a fait venir Alassane Ouattara en France, immédiatement. Et Alassane Ouattara, quand il est allé le lendemain, il est revenu et il est parti directement sur le Niger, le Nigeria plutôt. Et entre-temps, vous allez constater que la position que la France a donnée, c'est exactement ce que la CEDEAO a prise. Exactement. En fait, ça s'est passé comme le cas du Mali. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Donc, c'est Emmanuel Macron qui a dicté tout ce que vous avez vu là. Ils ont dû dire à Tinubu qu'il suffit d'entamer la guerre, nous on va intervenir. Mais c'était sans compter sur la réaction du Mali, du Burkina Faso, de la Mauritanie, de l'Algérie et de la Guinée. Il suffit que tous ces pays-là interdisent le survol de leur territoire à tout pays étranger, notamment de l'OTAN, mais il y aura un problème grave. Vous ne pouvez pas mener une intervention militaire sans passer par une intervention aérienne. Le Togo et le Bénin, là, on peut les écraser facilement. On peut les écraser facilement. Il n'y a que le Nigeria. Mais si vous allez voir que si ça se passe au Nigeria, dès qu'ils vont commencer, Tinubu aura des problèmes. Déjà que le Sénat nigérien a refusé de soutenir l'action de Tinubu. Le Nigeria, là, le Sénat a refusé. Le Sénat a dit, niet, nous ne voulons pas d'ingérence dans cette affaire. Il faut négocier, il faut parler seulement. Et on voit bien la position des pays francophones et des pays anglophones. Les pays francophones sont va-t-en guerre. Exactement la même position que la France. On va faire la guerre. Ces pays n'ont pas les moyens pour lever une armée qui va faire la guerre contre le terrorisme. Au Mali, au Burkina, au Niger là même. Ils n'ont pas d'armée pour ça. Mais ils ont une armée pour aller faire la guerre contre une armée qui a pris le pouvoir. Encore si l'armée nigérienne n'était pas solidaire. Mais l'armée nigérienne est solidaire. Ils sont tous ensemble. Donc vous allez venir faire la guerre contre cette armée-là. Mais vous allez partir où? Cette armée, comme par hasard, elle a maintenant le soutien de la Russie. Mais c'est grave ce qu'ils sont en train de vouloir faire.
Ce qui est en train de se passer là, c'est grave. Ça veut dire que c'est historique. Et ça va détruire la CEDEAO d'abord, mais ça va détruire aussi l'Union africaine. L'Union africaine va prendre un coup tel que il sera difficile pour l'Union africaine de se relever. Et ces gens-là, c'est ce qu'ils veulent. Que nous soyons divisés et qu'on ne puisse pas avancer. Comme ça, ils peuvent nous contrôler. Diviser pour mieux régner. Et c'est la politique de la France. La France a le droit de protéger ses intérêts. Mais elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit de bloquer un pays, de s'accaparer d'un pays, de faire la prédation sur les matières premières d'un pays. Ce n'est pas ses matières premières. Ce n'est pas son territoire. Et elle refuse maintenant de partir. C'est la France qui a demandé à cette ambassadrice-là du Niger en France. C'est la seule qui est allée raconter sa vie. Hein. Moi, je suis toujours ambassadrice. J'ai été élu, nommé par un président démocratiquement élu. Ah bon? Mais il n'est plus là. Et il ne reviendra plus. Je peux vous le garantir. Bazoum là, ne reviendra plus. Surtout s'il y a une intervention militaire. La première victime, là, ça va être Bazoum. Ils vont le tuer. Ils vont le tuer. C'est tout. Aussi simple. Et elle peut déjà préparer sa demande d'asile politique en France. Donc, vous voyez, en fait, c'est la France qui est en train de détruire l'Afrique. Elle pense qu'elle peut maintenir son hégémonie à vie. Non, il y a un temps pour tout. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un temps pour tout. C'est clair et c'est net. Et que le temps est arrivé que la France puisse maintenant dégager le plancher. Qu'elle aille se faire paître en Europe, qu'elle nous laisse tranquille. Si elle veut faire la guerre, elle n'a qu'à aller en Ukraine. On a besoin des Français là-bas. On a besoin d'eux d'une manière à mal. Les Ukrainiens ont vraiment besoin d'eux. L'Ukraine est obligée de faire recours au terrorisme au lieu de faire la guerre. Mais la France n'a qu'à aller l'aider puisqu'elle a des militaires. Elle a des soldats. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis. Nous sommes heureux que la Russie ait pris position et elle ait pris position de notre côté en faveur de la jeunesse, en faveur du général Tchani qui a pris le pouvoir. Soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, écrasés, neutralisés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.